Bonjour chers amis, aujourd'hui on va faire le témoignage avec Agathe et Louis, deux personnes que j'accompagne dans le cadre des accompagnements au sein d'Iluti et au-delà de ces accompagnements on a décidé également de travailler sur un projet en commun. Ils vont vous présenter tout ça et puis on va pouvoir interagir. Alors, ce que je propose, c'est que Agathe et Louis se présentent, expliquez un petit peu votre parcours, quel est votre projet sans trop en dire, parce qu'on est encore à une étape un petit peu secrète, et puis que vous puissiez un petit peu dire ce que vous êtes venu chercher en me contactant, etc., etc. Ouais, bah, donc moi c'est Louis, donc voilà, avec Agathe, on a un projet de d'hébergement. Des hébergements atypiques, en fait, hein, c'est ça, Atypique hein. exactement, ouais, ouais, voilà. Donc on s'est rencontrés au lycée hôtelier, donc on est les deux on va dire du milieu de la restauration, d'hôtellerie. Et Ok. on a toujours voulu entreprendre, mais on n'a jamais trop su euh, où aller, parce que moi j'étais plus sur un parcours, on va dire, de la gastronomie, puis Agathe un peu plus de l'hôtellerie. Plutôt de l'hôtellerie, oui. Voilà, et du coup, on est tombé d'accord sur les hébergements atypiques, et surtout parce que ça alliait confort et prestations haut de gamme avec la nature. Voilà, donc vous avez un peu réfléchi, puis alors il me semble que quand vous êtes venu vers moi, vous aviez déjà réfléchi, c'était quoi un peu le projet au départ, entre maintenant, comme on l'a mûri, et puis au départ, qu'est-ce que vous imaginiez? Alors au départ, on imaginait déjà un projet beaucoup plus petit. D'accord? On était sur une plus courte, enfin moins d'hébergement déjà, et on avait moins réfléchi aux détails en particulier dans les intérieurs par exemple, ou les choses qui pourraient faire la différence avec les confrères. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un travail sur l'identité qui était assez important. On a fait un travail aussi sur le benchmarking, grosse étude de marché qui était très Mm. importante. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé là de cet accompagnement? On a commencé quand? Il y a combien de Euh, mois? de, 6 mois? de mémoire, c'est ça, c'est en janvier-février, donc ça fait Ouais, c'est ça. avec Et l'été. maintenant, on est en octobre, septembre. On est fin septembre Fin là. septembre, ouais. Ouais. Donc oui, c'était un super, super travail. On a vraiment bossé sur voilà, le fait de vouloir se nicher. Nous, on pensait un peu entreprendre comme ça, comme on va dire un peu côté non professionnel. Et vraiment, là, on a réfléchi à comment se différencier, comment chercher à être un peu plus original que les autres, etc., quoi. On a travaillé sur le positionnement. Euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le travail qu'on a mené, c'est que en parallèle, on n'a pas fait que réfléchir, on a aussi agi. Bien Hein, sûr. et alors, pour Mm. rien vous cacher, parce que là, je suis chez eux, parce qu'il y a 2 jours, on a visité un terrain ensemble. Et la particularité de ce business model, du business qu'ils souhaitent développer, c'est de trouver des terrains. Parce que les terrains, il y a une réglementation urbanistique qui est assez contraignante. Et donc, on a mis en place une stratégie qu'on va pas dévoiler, mais on a mis en place une stratégie pour trouver des terrains. Et on a trouvé peut-être, hein, on espère là, c'est assez intéressant hein, ce C'est qu'on a assez trouvé. intéressant, ouais, avec une magnifique vue, Ouais, beau cadre, un peu plus de difficultés que prévu, mais ouais, voilà. à voir. Ouais, c'est des difficultés techniques, donc après à voir si quelqu'un aura les compétences pour réaliser le projet, même malgré ces difficultés-là, quoi. Voilà, l'entrepreneur, la construction, elle est un petit peu atypique et elle nécessite des particularités qu'on doit explorer, mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et puis, comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, chers téléspectateurs, c'est que on n'a pas, je fais pas juste un travail d'accompagnement. Et comme je l'ai déjà expliqué en privé ou sur le groupe Telegram, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de pouvoir accompagner les porteurs de projets dans le développement de leur projet de façon concrète. Alors, dans ce cadre-là, on a rencontré des élus d'une commune, mais enfin, c'est pas des élus, c'était des techniciens porteurs les gens qui sont en charge des porteurs de projets Touristique. entrepreneurs, Mm. voilà, touristiques, entrepreneurs sur les territoires. Et du coup, j'ai pu vous accompagner à cet entretien-là, il y a 2 jours, hein, Voilà. qui était assez important. Et enfin, franchement, je sais pas comment vous l'avez senti, mais moi, j'ai vraiment senti que le fait que je vienne avec ma structure à moi, c'était assez important, hein, non? Alors, Comment. ouais, effectivement, c'était vraiment super important ta présence parce que nous, c'était vraiment la première fois qu'on a été confronté à ce genre de réunion où les détails sont super importants.
Et donc, déjà, ton expertise au niveau du tourisme, plus, on va dire, ton parcours et ton, ton entreprise d'investissement nous ont permis d'avoir vraiment une, une crédibilité au niveau Ouais. de nos interlocuteurs. Ça Oh. débloque tout de suite la situation, ne serait-ce que pour l'aspect financier. On ça l'a les senti tout de dé- suite ouais, hein, ça quand on les a présenté détend. Ouais. et peut-être qu'ils nous écouteront d'ailleurs, les gens qu'on a rencontrés, mais ils pourront même nous dire dans les commentaires si effectivement c'était important ou pas. Mais le fait d'avoir des porteurs de projets plutôt jeunes, voilà, qui ont mûri leur projet, etc., adossé à une structure d'investissement qui, elle, a déjà ce qu'on appelle le track record, en fait, déjà prouvé qu'elle sait faire, qu'elle a déjà des investissements par ailleurs. C'est vraiment un super alliage parce que d'un côté, on va avoir les gens qui vont être sur l'opérationnel, sur le fait de tous les jours, au quotidien, et de l'autre côté, une structure qui va pouvoir penser au financement, qui va pouvoir penser à la structuration juridique, au développement, à la vision, et vous accompagner sur cette vision-là. C'est assez important. Et moi, je trouve que dans mon parcours à moi personnel, là où j'en suis, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. C'est vraiment accompagner des porteurs de projets comme vous parce que j'ai ma modeste expérience et puis le fait de pouvoir vous présenter comment on peut le faire, etc. Enfin, à chaque fois, il y a plein, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais il y a aussi beaucoup de corrections. Oui. Ouais. Hein. Oui. Il y a beaucoup de travail. Ouais. Et c'est vrai qu'on ne l'aurait pas forcément fait de nous-mêmes. Il y a des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé, ou on serait allé moins dans le détail. C'est vrai que ça nous a beaucoup aidé, ne serait-ce que oui, pour toute la partie. Se différencier, Ouais, voilà. etc. Et là-dessus, ouais, c'était ça, c'était que tu amenais les idées. Non, nous on amenait les idées et tu nous corrigeais. Et donc cette idée-là se transformait en une vraie quelque chose de vraiment qui est vraiment concret pour le client, quoi. Donc ça c'est top. Ça faisait mûrir le projet, moi je trouvais ça. Ça a vraiment, ça a pris du temps et maintenant c'est plus. C'est beaucoup plus logique en fait. Plus logique, ouais, plus logique, plus concret. Plus droit. Ok, c'est intéressant parce qu'on n'avait pas débriefé d'ailleurs et je connaissais pas trop leur ressenti et c'est intéressant que vous le présentiez comme ça. Moi, je trouve que l'accompagnement comme on l'a fait, vous gagnez énormément de temps. Alors ça fait peut-être un petit peu marketing de le dire comme ça, mais c'est vraiment une vérité. Je veux dire, je vous ai évité un nombre d'erreurs. Enfin, il y a encore quelques-unes, mais un nombre d'erreurs, c'est incroyable. Enfin, franchement. Oui, non, on ne regrette absolument pas t'avoir contacté. Rien ne serait-ce que pour le fait que tu nous guides les moments où on a des doutes et du coup ça nous permet d'aller beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus logique en fait, tout devient logique en fait. Ouais, et puis alors de l'autre côté, et puis pareil, je le dis, la caméra, en plus on n'en a pas parlé non plus, mais ce qui était vraiment bien avec vous, c'est que vous êtes vraiment dans l'exécution, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté dans la surface des choses, vous êtes tout de suite rentré dans l'action, vous avez agi de votre côté, vous avez eu plein d'idées, vous avez développé plein de choses, et vous m'avez un peu impressionné, je vous cache pas, pendant cet accompagnement, je l'ai dit plusieurs fois à ma femme, Aurore, qui est aussi associée avec nous, que j'étais assez étonné de voir votre proactivité et le fait de pouvoir se lancer. Mais je l'ai senti dès le début, ça. J'ai senti dès le début parce que je vous ai tout de suite, quand on a parlé de l'accompagnement, tout de suite, vous étiez OK. Je vous ai présenté le prix, vous m'avez dit OK. Le virement, tout de suite. Et ça, pour moi, c'est un pattern de voir si les choses vont avancer bien ou pas. Si déjà au départ, ça commence à avoir de la friction, en fait. Parce que vous avez marqué votre intention. Et pour moi, l'intention, c'est extrêmement important. Et vous avez marqué votre intention d'y aller, de faire, et vous avez tout donné dans ce projet. Et ça, c'est top. Alors, il y a encore beaucoup à faire. On est maintenant dans la deuxième étape, qui est l'étape de l'exécution. Mais sur la première étape, moi, j'ai appris des choses par vos benchmarking aussi, malgré que je connaisse bien le secteur. Ça, c'était bien. Mais bravo à vous, parce que vous avez bien avancé. Non, mais il faut le dire parce que il y a que dans l'action en fait que les résultats arrivent. Et cette action, elle vient par des pensées et par votre envie de faire et comment vous avez mûri votre projet. Et ça, c'est bien. Donc, top. Ouais, nous aussi, on voulait te remercier d'ailleurs par rapport à ça. Donc, merci. C'est cool. Est-ce qu'on aurait d'autres choses à leur dire à des porteurs de projets? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre qui pourrait les inciter un peu à se lancer avec ou sans moi? C'est pas le sujet, mais est-ce que vous regrettez là? Comment vous vous sentez de ce passage de salarié, parce qu'aujourd'hui vous êtes salarié, à ce passage d'entrepreneur? Comment vous vivez les choses? Quelles émotions vous ressentez? Comment ça se passe?
Bah, ça se passe bien. Ok. Vous avez des appréhensions un petit peu par rapport à ça? Alors- On a déjà beaucoup moins d'appréhension de t'avoir avec nous parce que il y a plein de choses qu'on connaissait pas forcément et là ça nous aide à avoir plus plus de visibilité sur la suite et plus de transparence qu'on n'avait pas forcément nous-mêmes. Et c'est vrai que D'accord. ça rassure quand même d'avoir quelqu'un avec nous quand on se lance dans une première affaire parce que c'est vrai qu'il y a des choses même en se renseignant ou en faisant des formations, comme moi j'avais fait une formation sur les hébergements insolites, c'était pas suffisant, c'était que du Que de la technique, théorie. de la théorie, mais il y avait Voilà. rien de concret. Donc là, on rentre vraiment dans le concret et nous, ça a été important pour nous parce qu'on a besoin de concrétiser les choses et de mettre à Ouais. exécution, comme tu disais. C'est vrai qu'on est un peu plus dans Oui. dans l'action que dans la théorie. Ouais, puis c'est aussi notre parcours. Agathe et moi, on a eu pas mal de, on va dire, on a eu des responsabilités, on a travaillé, mais c'était au niveau du management, au niveau de la gestion quotidienne, mais jamais en tant que gérant ou entrepreneur. Et du coup, on va dire les détails qui sont importants, ça peut vraiment être fondamental pour la réussite de l'entreprise. Donc ça, on attend avec impatience de pouvoir les faire, quoi. Ouais. Ouais, et moi je voulais rajouter que au tout début quand on t'a rencontré, on n'avait pas forcément travaillé directement sur le projet, mais sur nos personnalités. Et j'ai trouvé ça super bien parce que c'est vrai que même nous, Ah oui. on s'était pas forcément posé toutes les questions. Mm. Et ça nous a même conforté dans notre idée parce qu'on était vraiment raccord avec Louis alors que on savait plus ou moins qu'on était d'accord. Mais On a c'est vrai pu qu'il mettre y a, ouais, là, des... il y a plein de choses, plein de questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et ça, c'est un travail que je fais tout le temps maintenant, parce que c'est indispensable. Il faut partir de vous et de votre identité à vous pour créer l'identité de votre projet. Et il y a trop de gens qui partent à la lueur de ce qu'ils ont vu, quoi. C'est un petit peu ah, ça a l'air intéressant, je fais ça a l'air intéressant, je fais. Alors qu'en fait, quand on part de soi, de son expertise personnelle qu'on identifie mal, en fait, parce qu'on Oui. on est le plus mal placé pour identifier sa propre expertise. Et maintenant, c'est un travail que je fais tout le temps, vous faire travailler sur vos expertises à vous. Et tout le monde a des expertises, même en tant que client, on a des expertises. Et ça, c'est super important. Vos valeurs, vos besoins, voilà, ça c'est. C'est ça. Donc c'est toujours étonnant au départ parce que les gens sont surpris, ils se disent tiens, pourquoi il faut faire ça? Mais en fait, c'est parce que ça aligne le projet à 100% derrière. Ouais. Oui, non, puis en plus, on l'a fait de mémoire, je crois, on l'a fait en une semaine un peu tout ce qui était donc voilà sa personnalité et c'était tellement logique qu'on réponde à ces questions que on a directement passé après au projet, au concret, mais c'était vraiment très important pour nous. Oui, ça donne quand même une lignée pour le projet. C'est un peu Ouais, c'est une plus cohérence. Ouais. comme on réfléchit à comment on va être, qu'est-ce qu'on veut. Parce on sait ce qu'on veut, mais c'est toujours Délicat de le dire, de le poser, quoi. Ouais, oui, c'est ça. Ok, bon, bah écoutez, merci pour ce retour-là. Et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à rejoindre le groupe Telegram, etc., etc. Je vous mets tous les liens en bas dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao! À bientôt! Au revoir.